L'ensemble du corps de votre chien est à observer, pas juste un élément. Sinon, vous risquez de mal interpréter ce qui est exprimé. Bonjour et bienvenue sur Canine Warfare, le podcast de Canine Voice. Je suis Ingrid, consultante en comportement canin, et je vais aujourd'hui vous parler de la communication chez votre chien. S'il est près de vous, profitez-en pour bien l'observer. S'il ne l'est pas, visualisez-le dans votre tête. En même temps, vous risquez de bientôt m'en vouloir parce que je vais aussi vous dire de visualiser d'autres chiens. Effectivement, si les chiens ont un langage canin, vous avez aussi des jargons canins. Si vous observez un teckel avec un Terre-Neuve, il ne communiquera pas de la même façon qu'avec un autre teckel. Tout comme le Terre-Neuve ne communiquera pas de la même façon avec le teckel que s'il est avec un Border Collie. Ou ce même Border Collie s'il est avec un Grand Danois. Et je pourrais continuer ainsi. Pendant longtemps. Pour la simple et bonne raison, c'est que chaque race a été développée pour une fonction particulière. Donc certains chiens vont davantage communiquer avec leur nez, d'autres avec leur vue, certains avec leur gueule, d'autres avec leurs pattes. Il est important de prendre ça en compte. L'ensemble du corps de votre chien est à observer, pas juste un élément. Sinon, vous risquez de mal interpréter ce qui est exprimé. Vous avez peut-être entendu l'expression signaux d'apaisement. D'un point de vue personnel, j'ai renoncé à utiliser cette expression et je lui préfère signe de communication. Déjà parce que apaisement me dérange. Rien ne garantit que le chien émet volontairement, sciemment, des signaux pour apaiser l'individu qui est face à lui, ou s'apaiser lui-même. Ça peut être totalement des réactions physiologiques. On l'a chez l'être humain, par exemple, vous entendez une chanson avec un chanteur ou une chanteuse dont la voix vous émeut, et vous allez avoir les poils qui vont se hérisser. Vous n'avez pas de contrôle sur le fait que vos poils se hérissent sur vos bras. Si votre chien peut communiquer par plusieurs canaux, son corps reste quand même son outil principal pour communiquer. On a effectivement les aboiements, sa voix à diverses fréquences, qui va nous indiquer plusieurs états émotionnels, plusieurs intentions. On peut avoir aussi l'olfaction, il peut communiquer en se frottant les coussinets après ses besoins ou en urinant. On va avoir plein d'autres possibilités. Il va communiquer aussi en vous touchant, avec sa truffe, avec ses pattes. Là, je vais vraiment me concentrer sur l'ensemble de son corps. Les signes volontaires comme les signes involontaires. Toutes ces choses sont à observer et à prendre en compte dans un ensemble. Un élément individuel ne suffit pas dans ce cas-là. Donc, si on regarde l'ensemble du corps de votre chien, il va être important de regarder la détente. Est-ce qu'il a un mouvement qui est plutôt souple ou est-ce qu'il est plutôt rigide ? En réalité, ça peut autant vous indiquer un état de stress que des douleurs potentielles qui motiveraient une visite chez le vétérinaire. Prenons au détail. On va commencer par la tête de votre chien. Alors, là j'ai dit votre chien, mais vous allez avoir des chiens qui vont avoir un nez complètement écrasé, un museau très long. Vous allez avoir des chiens avec des oreilles pointues, des oreilles tombantes, des babines qui pendent sur les côtés, des chiens qui ont la mâchoire inférieure plus courte que le nez, d'autres inversement. Tout ça va impacter évidemment sa capacité à communiquer. La position de la tête de votre chien peut aussi être un indicateur. Est-ce que votre chien a la tête basse ? Est-ce qu'il a tendance à détourner sa tête quand vous le fixez ? Tête basse peut aussi indiquer une douleur au cou, un inconfort physique. Un chien qui a un harnais ou un collier mal ajusté peut très bien avoir la tête basse sans émettre le moindre signe émotionnel à ce moment-là. S'il détourne la tête quand vous le fixez, c'est juste qu'il est poli. En termes canins, se fixer, ce n'est pas très correct. Ceci étant, plusieurs études ont pu le confirmer,
Si vous fixez votre chien, qu'il vous fixe, que vous observez une détente musculaire à tous les niveaux, que ce soit au niveau des muscles des pattes, de son corps, un éventuel déplacement assez souple. On va en parler des commissures, des tendus aussi. En fait, à ce moment-là, vous êtes autant l'un que l'autre à sécréter une hormone de l'attachement. Vous êtes en bien-être. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'il détourne la tête quand vous le fixez qu'il n'est pas attaché à vous. Certaines races ont tendance à être frontales et à vous fixer d'office et d'autres à être plus dans l'évitement. Ça va être aussi une question d'individu. Être fixé et fixé, c'est pas très poli, ça peut en plus amener un grand inconfort vis-à-vis d'un chien qui n'est pas à l'aise. Ça peut à la fois être une provocation, voire une menace. Donc gardez bien ça en tête, si votre chien détourne la tête mais reste avec son corps détendu, c'est juste qu'il fait preuve de politesse. Y compris quand il se présente face à d'autres chiens. Il peut avancer, tourner la tête, regarder ailleurs, continuer d'avancer en regardant l'autre chien, retourner la tête ailleurs. Ses oreilles. Alors, comme on a des chiens avec des oreilles très diverses, ce qui va être important, c'est de regarder la base des oreilles. Cette partie qui est vraiment collée au crâne. Ils ont des muscles qui leur permettent de les bouger dans tous les sens, de façon à orienter l'origine d'un bruit. Ils peuvent bouger la droite indépendamment de la gauche. Le fait que votre chien ait les oreilles couchées en arrière n'est pas forcément significatif qu'il est apeuré. On a des chiens, soit par individu, soit par race, qui vont avoir les oreilles couchées en arrière, plaquées, alors qu'ils sont en train de prendre du plaisir à être caressés. C'est mécanique. Une gêne au niveau des oreilles peut aussi faire bouger l'oreille dans un certain sens. Ce qui est important, c'est de regarder la position des oreilles de votre chien quand il est détendu. Un chien qui a les oreilles pointues, dressées, orientées droit devant lui, mais il se focalise sur les sons qui sont devant lui. Descendons vers les yeux. Les yeux, au-delà du regard lui-même, vont être expressifs sur deux niveaux surtout. Les pupilles. Alors, la difficulté de regarder les pupilles, c'est si votre chien vous tourne le dos, par exemple en balade, ou si votre chien a les yeux à l'iris sombre, soit parce qu'il a l'iris noisette ou un marron très foncé et qui, quand la pupille se dilate, à ce moment-là, ça peut être complexe de pouvoir bien observer si la pupille est dilatée. La pupille dilatée ne va pas indiquer le type de motion. Vous pouvez avoir un chien très en colère qui va avoir les pupilles dilatées, tout comme vous pouvez avoir un chien qui est extrêmement heureux de vous retrouver qui va avoir les pupilles dilatées. Vous êtes sa drogue. Ça vous montre juste le niveau émotionnel. C'est une réaction sur laquelle il n'a pas de contrôle. Il va y avoir aussi au niveau des yeux ce qu'on appelle l'œil de baleine. Il est assez rare qu'on puisse voir le blanc au niveau de l'œil d'un chien. Cependant, quand ça arrive, si votre chien, alors s'il fait preuve d'un moment de fainéantise, vous lui adressez la parole, il est couché, mais ça voudrait dire faire un effort de tourner sa tête vers vous, il va juste tourner les yeux. Oui, potentiellement, vous pouvez voir le blanc de l'œil à ce moment-là. Sauf que s'il est couché, s'il est détendu, si en plus il ose soupirer après, on n'est pas sur un chien qui démontre du stress. Par contre, s'il a le corps bas et qu'en plus il regarde avec le blanc des yeux sur le côté ou en l'air, là dites-vous bien que quelque chose le met en inconfort au minimum, voire l'effraie. Il va être donc important à ce moment-là de regarder l'origine. Maintenant, regardons la bouche de votre chien. On peut très bien avoir des commissures qui forment un V. Si elles forment un V, ou si la peau est plutôt plissée, il y a quelque chose qui dérange votre chien. Ça peut être une douleur, ça peut être un élément extérieur, comme un autre chien présent, ou un son. Si au contraire, votre chien a les lèvres en forme de C, alors il est très détendu, il est bien. Si votre chien halète, vous savez ce petit son où vous vous demandez s'il vient de faire un marathon. Alors s'il fait très chaud, pas d'inquiétude, c'est juste qu'il fait chaud.
C'est la façon qu'a votre chien de pouvoir réguler sa température. Alors, pas d'inquiétude, vérifiez quand même qu'il s'hydrate bien. S'il vient de jouer, de courir, on est sur une réaction physique due à un effort physique. Tout va bien. Par contre, s'il n'y a pas de température élevée, s'il n'a pas fait d'effort important, s'il n'a pas mastiqué pendant un long laps de temps, il est fort à parier que votre chien est stressé. Quelque chose le dérange. Ça peut arriver sur un chien qui voit ses maîtres aller vers la porte et qui anticipe un moment de solitude et commence à montrer des signes d'anxiété. Cela peut être aussi si dans une famille, des individus se disputent, le chien va émettre ces signes parce qu'il est touché par l'ambiance, par l'atmosphère pesante qu'il peut y avoir. On peut aussi avoir la salivation. Alors, il est important de distinguer. Si vous mettez du poulet rôti dans votre cuisine et que votre chien est dans votre cuisine, oui, il y a de fortes chances qu'il salive. C'est possible. Moi, si vous mettez une fontaine au chocolat, je peux aussi être susceptible de saliver. C'est une réaction physique. Ça n'est pas contrôlable, c'est un réflexe. C'est stimulé par un élément extérieur. Si jamais votre enfant fait tomber un aliment par terre, que votre chien le mange, il est possible qu'il ait salivé, qu'il se lèche les babines. Par contre, si il fait des petits lèchements, des petits à-coups au niveau de ses babines, vraiment légers, quelque chose le dérange. Il est stressé, un stress plutôt négatif. Si votre chien se lèche jusqu'à son nez, si sa langue est assez longue pour arriver jusqu'à sa truffe, on n'est pas sur un signe de stress, on est simplement sur un chien qui nettoie les odeurs pour ensuite pouvoir en prendre de nouvelles. Le bâillement. Et oui, vous avez peut-être entendu parler que le bâillement est un signe de stress. Potentiellement, il peut. Il peut aussi être un signe de mon chien est fatigué. Il peut aussi être un signe de mon chien a un problème digestif. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir contextualiser chaque expression de votre chien dans chaque moment où il le fait. Votre chien vient de manger, il bâille. Votre chien vient de se réveiller, il s'étire et il bâille. Pour rester au niveau du visage de votre chien, sur certains individus, sur certaines races, vous pouvez voir des plis se former au niveau du front. En fait, votre chien est dans la recherche de compréhension. Il analyse son environnement à ce moment-là. Maintenant, analysons un peu plus le reste du corps de votre chien. Ses muscles. Alors, la difficulté va être avec les chiens qui vont avoir des muscles très saillants, tout autant qu'avec les chiens qui vont avoir des poils tellement imposants qu'on ne voit pas leurs muscles. Pourquoi il est important de pouvoir regarder les muscles? Parce qu'un chien énervé, il va avoir tendance à contracter davantage ses muscles. Essayez là maintenant de contracter vos poings. Vous allez observer que vos muscles du bras aussi sont contractés. Ça va être pareil. Un chien qui a tendance à s'ancrer va avoir les muscles contractés. Donc chez des chiens qui ont déjà les muscles saillants, il est important de bien regarder l'ensemble du corps. Est-ce que le chien a tendance à être enraciné? Si une tornade passe, en fait le chien est le seul à ne pas bouger. Ça va pouvoir vous indiquer qu'effectivement il force un peu plus sur les muscles d'habitude. Pareil sur des chiens qui vont avoir un poil très imposant. D'ailleurs, en parlant de poils, on a toujours tendance à faire attention aux poils qui se hérissent sur le dos du chien. Parce qu'on y fait attention au cas où il y a un danger. Parce que quand il y a danger, on le voit. C'est quelque chose d'assez facile à voir par rapport aux pupilles qui se dilatent. Sauf que, en réalité, la piloérection, c'est pas forcément négatif. Ça nous indique juste l'intensité de l'émotion ressentie à ce moment-là. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'est arrivé d'entendre la voix d'une chanteuse et d'avoir la chair de poule, d'avoir des poils qui se dressent légèrement. Pourtant, j'étais pas énervée après cette chanteuse. C'est juste que sa voix, ses paroles me rendaient émue. Essayez de voir votre chien qui a les poils qui se hérissent. Parfois, ça peut être lié à quelque chose d'agréable. Souvent, on y fait plus attention au cas où il y a un risque. Donc une fois qu'on a observé ça, on va regarder comment votre chien se déplace.
La problématique avec les déplacements en laisse, c'est qu'on a tendance à faire se rencontrer les chiens en face à face, en frontal. Sauf que comme je l'évoquais vis-à-vis du détournement de la tête, le frontal, c'est pas poli pour les chiens. Vous allez avoir des chiens, si vous les lâchez, ils vont faire des contournements, des détours, pour pouvoir aller saluer poliment. Leur intérêt, c'est pas de voir la tête de l'autre chien, c'est d'aller renifler ses glandes anales, sa carte d'identité, d'aller renifler à son arrière, pas à sa tête. Alors, on a des races qui sont faites ainsi, où elles vont être davantage à communiquer très frontalement, où elles vont arriver sur vous très directement. Toutes ne sont pas comme ça. Donc, il est important de pouvoir observer comment votre chien communique ou communiquerait s'il n'était pas en laisse lorsque vous le promenez, d'aller à son rythme et de pouvoir l'amener, ou si cela vous est possible, dans l'environnement. J'ai bien conscience que dans certains environnements urbains, ça peut être compliqué sur des trottoirs à mettre en place. Mais vous avez certains chiens qui vont se coucher, garder ailleurs, attendre que l'autre chien arrive. C'est juste de la politesse. Vouloir à tout prix le faire avancer, ça peut aller à l'encontre de ce que lui souhaite exprimer. Continuons sur le corps de votre chien et nous en arrivons à la queue. Alors, si votre chien a une queue. Eh oui, parce que sur cette partie-là encore, on a fait des chiens avec une très très grande variété de possibilités. On a des chiens avec des queues en tire-bouchon, on a des chiens avec des queues très longues, on a des chiens avec des queues très basses, des queues très hautes, des queues très touffues, des queues presque nues. Ce qui va être important, c'est de regarder la base de la queue, c'est-à-dire la partie qui est la plus proche de la poursuite de la colonne vertébrale de votre chien. Parce que si on prend l'exemple de l'Akita, sa queue est déjà très haute, même s'il est détendu. À l'inverse, le Whippet va avoir un bassin qui chute, et donc sa queue va déjà être très basse. C'est pas pour autant qu'il va être apeuré. Donc il est très important de regarder à la fois la fin de la colonne vertébrale de votre chien, de son dos, et le début de sa queue, voir quelle est la position. Et tout de suite, je vais casser un mythe. Non, le chien qui remue de la queue n'est pas forcément content. Remuer de la queue pour un chien, c'est stimulé par une émotion. Il peut y avoir diverses émotions. Elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Plusieurs études ont pu confirmer que si votre chien a une amplitude davantage sur sa droite à lui, dans ce cas-là, l'émotion est plutôt positive. Si l'amplitude est davantage vers sa gauche, l'émotion peut être ambiguë ou négative. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un désastre après. La hauteur de battement de la queue de votre chien, ainsi que la vitesse, va être importante. On a des races, on le sait, sur des individus, quand ils sont très contents, on n'a plus d'amplitude à gauche ou à droite, on a un hélicoptère, ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Un chien qui ne remue pas de la queue n'est pas forcément un chien apeuré, pas content. C'est juste un chien avec une émotion neutre à cet instant-là. Je voudrais aussi vous parler de l'expression corporelle de votre chien quand il vous montre son ventre. J'entends parfois qu'il faut mettre le chien de force sur le dos, sauf que cette position, c'est le chien qui consent à la faire ou pas. Elle a deux significations très importantes. S'il la prend volontairement et que tous ses muscles sont complètement mous, si vous appuyez le petit doigt, ses muscles rebondissent, même s'il est extrêmement musclé, en fait, vous avez un chien qui est en train de vous dire avec son corps « J'ai confiance en toi, je me sens en sécurité, je te montre ma partie la plus vulnérable, dans la position la plus vulnérable possible, parce que ça va me demander un effort de pouvoir me relever, donc je sais que je ne crains rien. » Inversement, si votre chien montre cette position, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre, et qu'il est tendu, c'est qu'en fait à ce moment-là, il est simplement en train de vous sortir le drapeau blanc. Il est en train de dire « Hé, sois cool, moi je viens pas en confrontation, t'énerve pas. Moi je suis très vulnérable, donc me fais pas de mal. » Vous allez me dire « Oui, mais mon chien, il le fait avec d'autres chiens. » Oui, ça n'a rien à voir avec de la soumission. C'est juste une politesse à l'extrême que ce type de chien va avoir pour
signifier qu'il n'a aucune volonté de bagarre, de confrontation. Il veut juste du calme, il veut juste de la douceur. Peut-être qu'il peut être très dynamique, mais il ne veut surtout pas qu'on le blesse. Donc j'espère que maintenant, vous allez pouvoir regarder les chiens autrement. N'hésitez pas à regarder à nouveau votre chien, à regarder tous les chiens que vous voyez. Comme ça, sa communication n'aura plus de secret pour vous.